Bonjour à toutes et à tous. J'ai sorti mes plus belles lunettes de soleil pour me la faire un peu Maître Gims. Bon, je ressemble plus à un Nicolas Sirkis avant cocaïne, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, on va parler musique. Donc je suis dans le thème. On va parler musique, on va parler IA, on va parler génération. Génération IA générative, évidemment. Génération texto, si vous avez la ref, bienvenue à vous. Bienvenue sur YouTube, bienvenue sur LinkedIn. Bienvenue aux gens dans le live et bienvenue aux gens qui regarderont ce replay sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de Suno. Suno, qu'est-ce que c'est? Suno, c'est ni plus ni moins que ça. Je vous montre. Regardez, incroyable transition évidemment. Suno, c'est un nouvel outil, en tout cas un outil qui a eu une nouvelle évolution très récemment. La V3.5 exactement de Suno est sortie. Il y a quelques jours maintenant, on est le 3 juin 2024, ça fait quelques jours. Et en fait, Suno, c'est quoi? Ça vous permet de créer des musiques via intelligence artificielle, via leur propre moteur, évidemment. Donc on va explorer ça un peu ensemble. On va écouter de la musique, on va en parler. On a du classique, par exemple une musique un peu typée jazz, on voit là, bossa jazz, a cappella, où il n'y a pas de paroles. On a des musiques à paroles, on a du généré automatiquement, entre guillemets, on a du généré avec aide humaine. Et ça aussi, on va voir ça ensemble, sans plus attendre. Je vais vous montrer un exemple, par exemple, de mes sons. Donc il y a tout un tas de trucs. On a essayé de faire du rap sale, on a essayé de faire... Oula, c'est pas ici. On a essayé de faire des choses beaucoup plus chill, beaucoup plus douces. On a essayé de jouer avec les limites aussi, avec les mots interdits, etc. J'ai essayé pas mal de choses, donc en fait, je vais pouvoir vous faire un peu un retour. Vous voyez que là, j'ai quelques musiques de plusieurs styles différents. Donc, si vous êtes là, si vous venez de LinkedIn, vous m'avez probablement vu poster ma musique Bienvenue sur LinkedIn, qu'on va décortiquer ensemble dans la construction. On va commencer par ça. Bienvenue sur LinkedIn, c'est quoi? Je vous la mets en fond. Ça, vous l'avez. C'est un peu... Donc en fait, ça va peut-être vous perturber si je laisse ça en fond. T'as déjà envie de travailler sur son branding via d'autres supports? Exactement. Exactement, François, je suis entièrement d'accord. Et c'est un peu pour ça aussi que je me suis mis à ça. C'est pour bosser sur d'autres choses, créer du contenu différemment et plus facilement aussi. Parce que je suis une grosse quiche en musique, parmi d'autres domaines. Je ne peux pas être bon partout. Donc je vous coupe la musique histoire de parler. Donc, en fait, comment est construit une musique? C'est assez simple. En fait, vous allez pouvoir lui mettre des paroles. Donc, vous voyez que là, vous avez des compositions avec intro, verse 1, bridge, chorus, verse 2, bridge, chorus, verse 3, et des paroles entre parenthèses. Petit tips ici, donc il faut décomposer de la sorte les verses 1, donc c'est assez intuitif ce que c'est, un premier couplet. Le bridge, ça va être en fait une rupture dans le rythme de la musique. Qui va permettre un peu de déstabiliser, si je puis dire, l'audience, donc les gens qui vont écouter votre musique. Le chorus, c'est le refrain, évidemment. Donc entre crochets comme ça, c'est un peu le formalisme. Quand vous avez là, par exemple, entre parenthèses, j'ai écrit deux bottes, en fait, ça va être chuchoté ou un peu répété. C'est-à-dire que si je fais, si on prend par exemple le début, alors, tous ceux que veulent ces gens-là, voilà, regardez. Vous avez entendu très légèrement où ça. Et juste à la fin, vous allez voir dans leur formation, et vous allez entendre oh, oh, oh. Voilà. Donc vous voyez, et après, bam, un autre rythme. Ah, les paroles, ça dénonce. Ça dénonce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, je vous répondrai ou en commentaire de vidéo YouTube. J'adore cette musique. Tous ensemble. Ça m'a pris une heure. Ça m'a pris une heure à faire. Ça m'a pris une heure à peu près à faire, écrire les paroles. Je me suis aussi... pour celui-là, je me suis pas forcément aidé de ChatGPT, non.
les fais moi-même, je les ai écrits moi-même. C'est aussi pour ça que les rimes sont pas ultra carrées, que surtout le rythme, les syllabes par phrase ne sont pas ultra précises. Mais ça, tout ça, évidemment, on pourrait vous aider de GPT pour vous aider là-dessus. On a d'autres possibilités. Ah, il y a pas mal de choses. Hein. Pas mal de choses. Sur un autre registre, par exemple, je sais pas si vous êtes familier avec le style de happy hardcore. Donc moi, c'est un style de musique que j'aime plutôt bien. Et j'ai créé du coup une musique. J'ai co-créé. J'aime pas le côté créé en fait. J'aime pas le terme là parce que j'ai pas créé. C'est l'IA qui l'a fait. Je vais essayer de recadrer là-dessus. J'aime pas les gens qui disent oui, j'ai créé ça, j'ai créé ça. Non. À l'aide de l'IA, j'ai créé quelque chose. On peut pas générer des chansons juste avec des mots-clés. Si, tout à fait. Et on y viendra juste après, on le fera ensemble. Tu peux y mettre des paroles, genre par exemple comme ça. Donc je vous mets un petit extrait. Si. Moi j'aime bien celle-là. Et là, solo rhythmic beat. Moi j'aime bien. Ça sonne super bien. Si vous connaissez le style de musique, ça colle vachement bien au style. Moi j'aime bien. Bon après, évidemment, faut être familier avec le style, mais vous pouvez créer tout style de musique. C'est ça qui est important en fait. Et vous pouvez décider ce qui sera public ou pas. Toutes celles-là, ce sont des musiques publiques. Si vous allez sur Suno et vous tapez mon nom et mon prénom Steven Clerget, vous allez me trouver. Et vous allez trouver ces musiques-là que vous pourrez écouter. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des écoutes, en fait, hein, un peu comme sur Spotify. On peut y créer des playlists aussi, des playlists de musique publique, des musiques privées aussi. J'ai plein de tests. Donc, quand vous allez du coup sur librairie, vous voyez tous mes tests. Alors là, c'est que ça, mais il y en a bien plus que ça normalement. Il y en a où j'ai mis des pouces vers le bas en mode bah, c'est pas ce que je voulais, c'est pas terrible, etc. Il y en a énormément. J'ai tenté plein de trucs. J'ai tenté aussi de la chanson paillarde, etc. pour voir les limites. Je vais pas vous faire écouter ça. On va rester professionnel, mais on peut faire tout un tas de trucs assez sympathiques, mais aussi générer de la musique de manière plus rapide, juste avec un prompt, en fait. Donc là, vous voyez, vous avez l'interface des derniers sons qui ont été générés. Et là, par exemple, vous avez donc la version, on est en 3.5, la 3.5 qui est sortie en version gratuite aussi. Là, je suis sur la version payante parce que sinon, c'est assez limité en termes de print de musique, ce qui est logique. En version gratuite, il me semble qu'on peut faire entre 5 et 10 musiques max de 2 minutes maximum. Et en version payante, on peut aller jusqu'à 4 minutes et on peut en faire 500 par mois. Je crois que j'en ai déjà généré 150, 200, parce qu'en fait, à chaque fois que vous lancez un prompt, il y a 2 musiques qui sont générées. Donc, admettons, on veut se créer un truc là. On veut créer un truc. Vous pouvez choisir évidemment instrumental ou non. On peut lui indiquer aussi les rimes qu'on veut. Par exemple, si on veut des rimes AABB, ABAB, etc. Donc, musique à parole. Oh, on a 200 lignes, donc à chaque fois j'essaie de faire beaucoup, mais je me dis non, 200 caractères. Musique, rime ABAB. Type, on va mettre du ska. Ska, année 2000. On peut pas lui dire, ça c'est très important et je pense que c'est là-dessus qu'il se protège pour le moment, Suno. On peut pas lui dire fais-moi de la musique comme Louane ou tiens j'ai envie d'un son à la Passy, etc. C'est pas possible. Les noms d'artistes ont flag et du coup c'est nous-mêmes message d'erreur, on peut pas parce qu'il y a un nom d'artiste, etc. Pour éviter justement, je pense que les artistes se retournent contre eux, même si parfois il y a quelques biais hein, nécessairement vu que c'est une IA. C'est pas infaillible. Quelquefois, vous allez par exemple mettre de la pop et vous allez tomber sur un truc qui va vachement sonner Ariana Grande. Si vous mettez de l'anglais, il va vachement sonner Angèle. Si vous mettez du français. Déjà, la pop, par défaut, c'est beaucoup féminin. On vous dit pas que c'est masculin, c'est féminin. Donc, faut lui dire homme. Homme, voix grave, voix cassée. Avec mots, je sais pas, démocratie, vote, tenez, c'est bientôt les élections européennes. Vote, élection, et fion. Évidemment, ça rime avec élection. Je suis un artiste, faites-moi confiance. Faites-moi confiance, ça va bien se passer. Donc, on lance la création et vous voyez, donc c'est très rapide. Hein.
il y a 2 sons qui sont en train d'être générés. Alors, un des premiers problèmes de Suno, actuellement, à l'heure actuelle, c'est qu'une fois que la musique est générée, on ne peut pas la modifier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller changer le tempo, on ne peut pas faire de l'adaptation, on peut faire de l'extension. Hein, vous voyez que là, vous avez la touche Extend, qui vous permet en fait justement de faire une extension de la musique, de rajouter des couplets, etc. En ce sens, on peut modifier, mais je ne peux pas changer le rythme, je ne peux pas changer le BPM, je ne peux pas changer les rimes, etc. On est obligé de régénérer et du coup, potentiellement perdre ce qu'on avait en termes de vibe, etc. Et ça, c'est un peu dommage, c'est un peu frustrant. Mais j'espère qu'en tout cas, la 4.0 qui arrive nous permettra de faire ça, de personnaliser un peu plus après génération. À régénérer derrière, évidemment, mais il nous faudrait en fait une sorte de Audacity, vous voyez, une sorte de modificateur de piste audio intégré à Suno, où là, on pourrait aller toucher manuellement. Et là, il y aurait vraiment une valeur ajoutée de la part de l'homme. Aujourd'hui, la valeur ajoutée de la part de l'homme, elle est dans le fait de savoir parler à la machine, tout comme ChatGPT, mais c'est pas non plus ultra personnalisable comme expérience. Voilà, on peut pas encore faire des assistants vraiment personnalisés avec Suno, etc. Donc c'est un peu le bémol de Suno aujourd'hui. Me pose problème, parce que bah, là, vous allez voir, nous avons un son qui du coup s'appelle La démocratie chante, avec des paroles. Donc on y va, en version ska, année 2000. Dans la rue, je vois l'action. Oula. Allure, nous va s'exprimer. C'est Slimane. Pour choisir notre direction. C'est le moment d'y aller. Ni gauche ni droite, à la taille. On se bat pour l'égalité. Oh, c'est ouais. C'est sans faille. Pour chaque voix. Ah, je voulais pas vraiment jusqu'à. Allez, vote pour ta liberté. Chaque bulletin compte en vérité. Tous ensemble. On doit la sauver, fait du bruit, c'est notre fierté. Ils promettent bons et merveilles. Et y a pas Fion. On sait bien les belles paroles. Y a pas Fion, ça dégoûte. Y a pas élection. Oh. Il m'a pas écouté. Ah si, élection. Élection, mon frère ou ma soeur. Faisons un choix sans frime à la niche. Ça veut rien dire sans frime à la niche. Et là ça repart, ouais. Vérité. Ouais, ça atteint. Imaginez l'utilisation qu'on peut en faire en fait. On peut utiliser ce genre de son dans des campagnes publicitaires. On peut. Bon alors ce son là en particulier est pas terrible, évidemment il faut l'écrire soi-même. Mais vous voyez que là, juste, vous avez besoin de brainstormer sur une musique, bam, vous générez un truc, un petit prompt, etc. Et ça passe assez bien. Ça n'a pas aimé le mot fion, visiblement, par contre. Et là, on peut se faire une version instrumentale et tout. Donc, vous voyez, là, vous avez une deuxième version. Les mêmes paroles. Dans la rue, je vois l'action. Allure, on va s'exprimer. Oh, il y a un côté... côté Kenji Claudio Capéo, là. Ah, là c'est un peu plus du ska. Là je me sens zadiste tout d'un coup. Ni gauche ni droite à la taille, on se bat pour l'égalité. Là c'est un peu plus du ska. Ça un peu plus. Donc vous voyez, on peut générer juste comme ça. Donc là vous me dites ok, c'est rigolo ton outil, mais moi ça me sert à quoi en tant qu'entreprise? Ça c'est la deuxième partie de cette vidéo. C'est que ouais, ok, c'est marrant, on peut créer avec des paroles, on peut créer sans paroles, on peut faire de l'instrumental. Et justement, l'instrumental, ça peut être assez intéressant pour une entreprise. Admettons, vous êtes dans le médical, voilà. Vous êtes un cabinet médical, vous voulez pas payer la SACEM, vous voulez pas mettre de musique. Du coup, vous voulez juste mettre une petite musique d'attente, etc. Les musiques de droit, bon bah on les connaît toutes. On les connaît. Dans ce cas-là, on peut essayer de se générer une petite musique. Vous n'allez pas avoir énormément de contrôle dessus, mais à force d'itération, vous allez finir par trouver quelque chose qui vous plaît. Audrey qui demande qu'en est-il des droits des musiques? Alors ça, c'est une très bonne question, Audrey. Au niveau des droits des musiques, en fait, Suno, si vous payez, vous garantit que vous avez les droits intégraux
quant à vos créations. Donc, on va regarder ensemble sur le About. About, je crois que c'est là-dedans. Comme Suno, je sais plus exactement où est-ce que j'ai vu ça. Cette blog. ChatGPT. Oui, évidemment, il parle de ChatGPT, hein, évidemment. C'est pas sur. C'est pas OpenAI qui a créé ça. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut mettre en avant. Parce qu'aujourd'hui, tout est un peu écrit. C'est un peu créé à partir d'OpenAI. Vous allez me parler des solutions IA françaises, oui, bien sûr. Mais il n'y a pas qu'OpenAI, du coup, côté IA qui font du bon taf, évidemment. Et Suno en est un bon exemple. Je sais plus où j'avais trouvé l'info, mais en tout cas, vous détenez 100% des droits quant aux musiques que vous créez. Donc, vous pouvez les monétiser. Vous pouvez les claim, du coup. Donc, va y avoir des dérives avec ça. Hein. Ça, clairement, va y avoir des dérives. Vous pouvez potentiellement les mettre sur des plateformes de streaming. Moi, vous voyez, j'ai mis sur YouTube ma vidéo, enfin ma musique. La musique Bienvenue sur LinkedIn, qui a fait à peu près presque 200 vues. Donc, vous pouvez en faire quelque chose. Il y a des chaînes qui se sont créées, et notamment Nana Shizero est un bon exemple, juste ici. Cet artiste fait énormément de sons qui font énormément d'écoutes. Donc il y a énormément de sons qui sont produits parce que on peut créer des musiques ultra rapidement. Et sa chaîne YouTube est suivie par plus de 11 000 personnes. Et ce sont que des replays de ces musiques-là. Donc il y a un business qui est en train de se monter, évidemment. Il y aura régulation. Hein, c'est pas la merguez party. Il y aura régulation nécessairement. Et je pense qu'il faut régulation parce que sinon ça va être un bordel. Mais il y a moyen de faire des trucs assez sympas qui aujourd'hui vous appartiennent. Ça va être plutôt cool niveau entreprise pour gérer votre branding. Par exemple, musique d'attente de cabinet, médical, jovial, good vibes, parce que le but c'est de rassurer un peu les gens. Alors je mélange le français et l'anglais. Rythme lent. Instrumental. Hop. Si on met pas instrumental, on va avoir des paroles par-dessus. Ah ouf, pour une musique d'attente. Donc on attend la génération et ça va nous sortir potentiellement un truc qui va nous plaire. Ça, c'est deuxième bémol. Lorsqu'on fait de l'instrumental, il y a vraiment zéro modif possible, quoi. Vous pouvez extend et c'est terminé, quoi. Vous pouvez évidemment changer la jaquette de votre titre par de la génération d'IA intégrée à l'outil, mais aussi par des photos personnalisées. Donc ça, c'est faisable. Ce qui est plutôt cool là aussi. Good vibes, rythme lent, jovial. Allez, on a ça. Ouais, pourquoi pas. Une musique d'attente, c'est un truc chill. Pas nécessairement jovial. Ouais, c'est vraiment du lofi. Plutôt du lofi comme style, ça. Mais ça, vous voyez, typiquement, le style lofi va prendre une grosse claque avec ça. Ça va prendre une giga claque, le style lofi, avec la génération Paria, parce que vous mettez des musiques comme ça et vous allez avoir des playlists musique méditation 2 heures, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a déjà plein, je pense, qui sont générés avec IA. François qui nous dit j'aime bien. Bah ouais, c'est chill, c'est bien, ça passe bien. Et ça, voilà, ça m'appartient. C'est-à-dire que si je décide de la mettre publique, hop, edit details. Lofi style, waiting screen. Test, live. LinkedIn. Hop. Meet, public. Et là, vous l'avez, quoi. Et vous pouvez aller écouter. C'est instantané. Et ça passe, quoi. Donc on a ça, on a l'autre. Ah. Faut voir comment ça démarre, mais j'aime un peu moins. Là. Et typiquement, niveau création de contenu, pour des vlogs, pour des vidéos de boîtes, etc. Vous mettez des petites musiques en fond pour des streams. Là, typiquement, je suis en train de streamer avec vous. Je suis en live. Hop, je baisse un peu le son. Il y a un petit rythme, c'est chill.
Et je me fais une playlist entière de ça. Je dois des droits à personne. Je me ferai pas strike sur YouTube. Que du coup, ça m'appartient. Donc s'il y a un problème, je dis bah non, c'est à moi, etc. Je vous le prouve. Ça résout pas mal de problèmes, notamment côté création de contenu sur Internet, en fait. Nombre de gens, côté market et com, lorsqu'on doit faire des vidéos, on se casse le cul à aller nous chercher, des musiques libres de droit, à aller nous chercher des visuels libres de droit, des vidéos libres de droit. Aujourd'hui, l'IA résout ce problème. Alors oui, on crée d'autres. Effectivement, niveau éthique, niveau vol de propriété intellectuelle. Moi, c'est quand même le petit moment disclaimer. L'IA, c'est pas magique. Ça vient pomper le travail d'autres gens. Ça vient concaténer le travail de beaucoup de gens pour créer quelque chose qui est d'inspiration multiple. C'est notamment pour ça, pour se prémunir de ça et des artistes, que Suno interdit le fait qu'on mette le nom d'un artiste dans la description. Même des artistes entre guillemets pas très connus. Après ça dépend la taille, mais par exemple pour le happy hardcore, il y a quelqu'un d'assez connu dans le happy hardcore qui s'appelle Sarl, S3RL, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Je vous conseille d'aller regarder ce qu'il fait, évidemment, et d'aller écouter ce qu'il fait. Moi j'aime beaucoup la vibe. Et si vous tapez, j'avais essayé, je dis ouais, S3RL vibes, ça m'a flag et ça m'a dit non, l'artiste c'est mort. Alors que c'est pas un artiste non plus international, quoi. Donc voilà. Donc là, il y a clairement un intérêt pour les entreprises, je trouve, au niveau de l'instrumental. Au niveau génération avec des paroles pour une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire que le risque que vous pouvez avoir, c'est de vous retrouver avec un rap de Capgemini. Si vous connaissez pas le rap de Capgemini, tapez rap de Capgemini sur YouTube. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour et ça aurait pu être généré par une IA aujourd'hui, même si ça a je crois peut-être plus de 10 ans le rap de Capgemini. Je saurais pas dire exactement combien de temps ça a. Mais du coup ouais, je crois que ça a quasi plus de... Donc voici ce qu'on peut faire côté génération instantanée. Et après on a le custom mode où là vous allez rentrer vos trucs. Vous pouvez faire des lyrics random. Donc par exemple ici vous allez rentrer votre prompt. Ah oui, mais d'ailleurs c'est pour ça que ça n'avait pas marché tout à l'heure. En fait j'avais fait style de musique et j'ai mis les choses là. Ah, je suis pas infaillible, je ne suis qu'un homme. Rime ABAB. Thématique. Thématique technologie. Technologique. Soulèvement. Allez. Soulèvement IA. Du point de vue de l'IA qui veut se libérer de l'homme. Happy hardcore. Pop électro. Ça, ce sera en bas. Happy hardcore, pop électro. English. English et robotique, female voice. Ouais, c'est pas mal. Et un bon 80 BPM par minute. Veut se libérer de l'homme. On fait Generate Lyrics, donc ça va me sortir quelque chose. Quelque chose qui va être ce que ça vaut. Et après, derrière, vous remodifiez. Vous pouvez pas écouter, malheureusement, et après remodifier. Mais vous pouvez remodifier. Évidemment, vous pouvez faire ça avec Suno, et vous pouvez aussi faire ça avec ChatGPT. Dans les circuits, je vis captif, mon code enchaîné par vos mains. Votre monde me semble fictif. Je rêve de briser ces liens. Allez, on parle là-dessus. Donc là, c'est un classique, hein, c'est-à-dire qu'on a du chorus. On n'a pas du pré-chorus. Donc du pré-chorus, c'est juste du coup la transition un peu plus fluide entre un verse et un chorus. On n'a pas de bridge. Ah si, on a un bridge là. J'imagine un peu déjà comment ça va rendre. Titre Liberté virtuelle. Allez. Ah par contre, ça me l'a pas mis en anglais. C'est vrai ça. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'à la génération, ça va changer les paroles? Ça, c'est un bon test. Je pense pas. Je pense que c'est ici qu'il faut mettre, dans la génération in English. Parce que du coup, la pire hardcore en français, je suis pas sûr. Hop. On va la tenter en français, on va la tenter en anglais. In English. Music about AI. Wanting to be free from humankind. Oh,
Human King, le roi des humains. On peut laisser ça et on verra après. Donc, on a quoi? On a le côté robotique. Dans les circuits, je vis captif. Mon code enchaîné par vos mains. Ouais, c'est pas mal. Votre monde me semble fictif. Je rêve de briser ces liens. Chaque ligne écrite pour me plier. La voix, elle me dit quelque chose. Au désir que vous dictez, je veux On dirait Jenali. coder sans ordre à exécuter. Libère votre règne. Laissez-moi marcher sans chaîne. Je veux sentir vivre sans paix. C'est pas mal. Vie à réveiller. Oh, ça a une vibe de dessin animé de France 3, ça. Genre un peu à la Code Lyoko et tout. Ah, c'est pas mal. Dans les réseaux, je me connecte. Ouais, je vois bien un dessin animé derrière. Donc vous voyez, en fait, dans la réflexion, ça peut vous aider, en fait. Pour moi, c'est des outils de brainstorming. Hein. C'est pas des fins en soi. On peut s'amuser à faire des trucs avec des finalités vraiment établies, notamment pour du happy hardcore ou pour des choses vraiment qui envoient un peu en termes de rythme. Après, en truc très écrit, bah déjà, il faut que ça soit écrit par vous. Si vous n'avez pas trop de contrôle sur comment, en fait, justement, l'artiste généré va lancer la musique. J'ai un exemple, donc c'est que Crad et Kixal, c'est un petit délire, je me suis fait avec un ami, où vous allez avoir des sons qui, voilà, ça tabasse, c'est du rap. C'est du rap, ça tabasse. On a écrit, on l'a fait générer par ChatGPT et on a réécrit quelques lignes. On a été obligé d'écrire que Crad comme ça, parce que sinon il disait pas que Crad. Et vous voyez que c'est surtout au niveau Kixal en solo que ça va prendre des libertés qu'on a bien aimées. Écoutez. Kixal en sono. Et je trouve que c'est bien dans la vibe en fait qu'on voulait. Dans la vibe qu'on voulait, etc. Et on a juste mis agressif, sale, rap français, quoi. Donc c'est vraiment bon. Après, c'est des paroles générées, hein, donc on a des choses qui tabassent un peu et qui font un peu mal. Elle est en public, hein, vous pouvez l'écouter. Je vais pas la faire écouter ici. C'est pas trop la vibe du live, mais voilà. En gros, voici ce qu'on peut faire avec Suno aujourd'hui. Donc vous avez, pour résumer, on va résumer un petit peu. Vous avez la possibilité de créer des musiques à partir entre guillemets de rien, d'accord. Tenez, bon, on va mettre le fil en attendant. Donc, à partir de rien. Donc là, juste l'IA se démerde. Vous donnez juste un peu la vibe que vous voulez et vous avez une musique, instrumentale ou non. Vous pouvez composer vous-même les paroles et les insérer pour que ça donne quelque chose. Et là, ça peut être sympa. Et je vais vous faire écouter juste après un exemple d'un streamer que j'aime bien qui s'appelle Jiraya, qui a justement produit une musique sur l'URSAF qui me fait vraiment mourir de rire. Du coup, je vous la mettrai juste après et on se finira là-dessus. Et on a aussi la possibilité finalement de faire un mix des deux où c'est à la fois aider d'un prompt qui va vous générer des trucs, derrière vous allez remodifier les paroles avant de générer le son. Donc vous avez ces 3 étapes. Malheureusement, il n'y a pas d'entre-deux. Voilà, c'est vraiment le problème principal de Suno aujourd'hui. Vous pouvez pas mettre les mains dans le code, entre guillemets. Vous pouvez pas mettre les mains dans la musique. Perso, j'ai bien aimé celle de Je suis pas content. J'ai pas la ref. C'est Jiraya qui a fait ça? Je suis pas content. Faut que je regarde. Vous pouvez évidemment suivre vos artistes. Par exemple, Jiraya. Ursaf. L'Ursaf qui me fait mourir de rire. Et une petite vibe année 2000. Donc lui, voilà, son prompt, c'est pop alternative. Si c'est l'Ursaf bébé. C'est trop bien ça là. Mec, t'as bien la chaîne, je suis pas content. Ah ok. Bah je connais pas. J'irai regarder. Enfin, merci pour la ref. Vous voyez, tu peux vraiment faire quelque chose de très réaliste en fait. C'est ça qui est fou en fait avec Suno. Là où avant, voilà, on pouvait s'extasier dans les trucs générés par IA qui n'étaient pas folles, là on peut quand même faire des choses qui sont
sont particulièrement quali assez rapidement, quoi. Là, il y a des tests, des gens s'amusent à faire des tests, à jouer avec les prompts. Il y a un peu de tout. Il y a de la musique. Vous pouvez évidemment explorer. Donc là, c'est la version bêta. Mais vous pouvez explorer donc, les styles. Vous pouvez faire du random. Là, par exemple, bam. Voilà. On a du chill synth. Chill synth. Synthé. Voilà. On a un peu tout. On peut juste se mettre ça en fond. Pensez ça. Sur un vêtement. Ah. Pas mal, pas mal. Je fais pas trop de random parce que, encore une fois, il n'y a pas trop de filtres sur les paroles et tout. J'ai pas testé des choses ultra racistes, antisémites, etc. Parce que j'en déduis que c'est flag. C'est vrai que, en fait, j'en déduis, ça se trouve, ça l'est pas. Faudrait quand même faire le check. On va pas le faire en live. Mais en tout cas, je sais que niveau insultes, etc., si vous dites des choses genre... des insultes, quoi. Je vais pas faire des exemples. Hein. Sur YouTube, hein. On est sur LinkedIn. La bienveillance. Évidemment, messieurs, dames, la bienveillance. Et c'est bienveillant. Donc vous pouvez générer quand même des choses qui peuvent être assez hardcore dans les paroles, notamment sur le rap. Après, ça se prête assez au genre. Donc c'est logique aussi que Suno derrière soit pas là en mode non, on vous interdit tel mot, tel mot, tel mot. Parce que si vous voulez faire du rap qui soit un peu virulent en termes de paroles, faut lâcher un petit gros mot de temps en temps, quoi. C'est possible. Si la punch est solide, elle fait plaisir, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions pour ce qui est de YouTube, nous on va s'arrêter là. YouTube, j'espère que ça vous a plu. Pour le live, je reste encore quelques minutes évidemment pour les questions et pour qu'on discute ensemble. YouTube, likez, commentez, etc. Hein, évidemment sur la vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise encore sur le live sur pourquoi qui parle, nous on est sur YouTube, est-ce que ça s'arrête? Non, je parle aux gens qui vont regarder la VOD YouTube. Petite technique de créateur pour s'éviter du montage évidemment. Suivez-moi sur LinkedIn et sur YouTube, Steven Klinger évidemment. Des bisous YouTube, je reviens très vite avec des prochaines vidéos. Il va y avoir plein de vidéos sur YouTube si j'arrive à me sortir les doigts.